exact comment le coup d'État a été préparé. Il y avait effectivement un coup d'État et le coup d'État là devait balayer Ali Bongo et puis arrêter tous les accords avec la France et demander le départ des soldats français du territoire gabonais. Il y avait un coup d'État qui devait mettre un terme aux accords coloniaux et aux accords commerciaux avec la France. Effectivement, ce coup d'État était en préparation. Effectivement, ce coup d'État devait être entré en vigueur les 48 ou 72 heures au plus tard après la proclamation des résultats. La femme d'Ali Bongo était au courant. Emmanuel Macron était au courant. Matignon était au courant. Ali Bongo lui-même, il était au courant. Mais ce que Ali Bongo ne savait pas, c'est que Macron aussi avait préparé un autre coup d'État pour contrecarrer ce coup d'État. Donc il a voulu, mais Macron a voulu éviter un bain de sang. Ce n'est pas parce qu'il aime les Gabonais, il a voulu éviter un bain de sang pour ne pas que les intérêts français soient pris entre deux feux. Parce que s'il y avait une guerre interne entre les militaires, les intérêts français seraient menacés tout de suite. Ils n'ont pas pris le temps de rapatrier les ressortissants français qui pouvaient être tout de suite eux aussi victimes. Donc, Macron a anticipé. Macron savait que le vrai coup d'État devait entrer et devait être appliqué au plus tard 72 heures après la proclamation des résultats, puisque tout le monde savait que c'était Ali qui allait être proclamé comme vainqueur alors qu'il n'a pas gagné. Donc tout de suite, Macron a activé ses réseaux à l'intérieur du palais. C'est pourquoi ils ont parlé de la révolution du palais et non de coup d'État. Donc Macron a activé tout de suite. Il est rentré en contact avec Brice, je crois que c'est son nom, le général, avec qui il a échangé longuement, à qui il a promis le soutien de la France et l'accompagnement de la France. À qui aussi il a dit, il y a un coup d'État qui arrive et ce coup d'État ne va pas te louper. Donc tu as intérêt, soit tu fais ce coup d'État, soit le coup d'État qui arrive va te balayer. Bon, de vous à moi, si on vous dit ça, quelle décision vous allez prendre? Donc voilà comment Macron a coupé l'herbe sous les pieds des véritables Gabonais qui voulaient une véritable révolution. Mais attendez, je n'ai pas fini, je vous donne seulement un aperçu. Donc, il fait son propre coup d'État pour éviter de perdre la face. C'est pourquoi hier, je vous ai dit que la France a préféré sacrifier Bazoum. Mais cela ne veut pas dire que la France a renoncé. Non. La France a toujours des velléités, mais cette fois-ci, l'intervention tant militaire souhaitée ne peut plus avoir lieu. Puisque les informations commencent à sortir et tout le monde sait que c'est la France qui a fait ce coup d'État au Gabon. Alors, tu fais un coup d'État au Gabon et tu vas intervenir militairement dans un autre pays pour installer un président que toi tu appelles démocratiquement élu. Donc, le monde va commencer à se poser des questions. Et la France sait que même le plus idiot des idiots comprendrait que ce n'est pas pour Bazoum, ce n'est pas pour la démocratie. Tu ne peux pas faire un coup d'État pour mettre un frein à la démocratie et puis venir prétendre défendre la démocratie. Si la France fait un coup d'État au Gabon, comment la France peut défendre la démocratie au Niger? C'est quasiment impossible. Et c'est là, la France est là que vous voyez la puissance et la force de Dieu. Ce n'est pas fini. Je vais continuer maintenant le Niger. On va revenir le Gabon, on met Gabon en stand-by, en pause. Il a crié sur tous les toits, il était devenu le griot de Bazoum, avec tous les superlatifs. Maintenant, il va faire un coup d'État au Gabon. Comment peut-tu défendre Bazoum? Mais regardez ce qui est intéressant dans le coup d'État au Gabon. La France dit, proclame-toi rapidement président. Ça existe, hein? Les preuves existent, hein? Mais je ne peux pas venir vous les présenter ici. La France dit, rapidement, il faut le déclarer comme président. On l'a fait. Deuxièmement, je vais vous montrer quelques bouts de petites preuves seulement. Deuxièmement, la France dit, tu as dissous la Cour constitutionnelle. Il faut restaurer la Cour constitutionnelle tout de suite. Parce que tant que tu ne vas pas prêter serment, tu n'es pas président légitime.
tant que tu ne prêteras pas serment, tu n'auras pas la légitimité. Tant que tu ne prêteras pas serment, ta voix ne sera pas entendue. Tant que tu ne prêteras pas serment, il sera difficile pour nous, même si on te soutient, de composer avec toi. Donc, rapidement, prête serment. La France même nous donne les moyens dont nous on a besoin pour la combattre. C'est ça qui fait la force de ce coup d'État au Gabon. Même si c'est le coup d'État de la France donne, c'est-à-dire les moyens, les leviers que la France donne aux putschistes gabonais pour qu'ils deviennent légitimes. La France, en même temps, Keïta aussi regarde et dit, bon, voilà ce que j'avais dit, comme on ne m'a pas écouté, je vais et puis je prends là-bas et puis je viens montrer et dit, voilà, Tchani, ce que je t'ai demandé, tu n'as pas écouté ça, voilà ça. Donc maintenant, peuple du Niger, la France dit, il faut que le monsieur prête serment rapidement le lundi, je dis bien lundi. Il fait coup d'État mercredi et lundi, il prête serment, même pas une semaine. Mais nous, ça fait plus d'un mois qu'on a fait notre coup, on n'a pas encore prêté serment. Donc, Tchani, il faut restaurer la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Tu prêtes serment et puis après, tu démets le président de ses fonctions. Puisque c'est toi qui le nomme. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent, voilà ce qu'ils ont dit. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Voilà ce que Macron a dit. Je ne vais pas tout dire, je vais dire un peu seulement. Macron dit, il faut restaurer la Cour constitutionnelle. Tu prêtes serment lundi et tu la gardes en place pendant 4 mois. Alors je mets les Gabonais au défi, vérifier pendant les 4 mois. Donc il dit, tu la gardes, la présidente, parce que la présidente de la Cour suprême, c'est l'ancienne copine de Bongo. Elle a même eu un enfant avec Bongo, donc on l'a gardé comme ça. Mais je ne vais pas rentrer dans sa vie privée parce que ça n'a jamais été mon objectif. On dit tout ce qu'elle a construit au Gabon, ils vont mettre la main sur tous ses biens, tout. Ça, c'est entre eux Gabonais, moi, j'ai rien à foutre dedans. Mais on dit, elle revient à ses fonctions. Le général va prêter serment devant elle le lundi. Elle reste en fonction pendant 4 mois. Et puis ensuite, on la démet de ses fonctions. Alors, ça, ce n'est pas moi qui ai dit. Alors, comme la France nous a montré la voie, général, tu vois, c'est ce que Keïta s'est tué, peuple de Niger, vous comprenez maintenant? Quand je dis, les gens jouent avec la légitimité. Et puis c'est vrai. Parce que depuis tout le temps que la France parle, la France fait toujours référence à la légitimité. Et un président n'est légitime que lorsqu'il prête serment devant une institution républicaine. C'est la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, peu importe le cas au Niger, qui donnera au général toute la légitimité dont il a besoin pour exercer et être présent à toutes les rencontres internationales si besoin. Je l'ai dit, il y a des petits plaisantins même qui m'ont dit, il y a un petit plaisantin même qui m'a écrit, qui dit que Keïta, tu es dans la contradiction. Comment tu peux dire au général de prêter serment alors que la Cour constitutionnelle est dissoute? Alors que la Constitution, pardon, est dissoute. J'ai dit, mais vraiment, vous écoutez la voix de Keïta. Peut-être que la manière dont je parle français embobine certaines personnes. Les gens se laissent peut-être entraîner par la mélodie de ma voix. J'ai dit, mais ils n'écoutent pas ce que je dis. Et j'ai dit, tu t'es laissé entraîner par la mélodie de ma voix, par la qualité de mon vocal, par l'expression que j'utilise. Tu t'es laissé berner, mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut une charte, la charte de la transition. Une fois que la Constitution est dissoute, elle est accompagnée désormais d'une charte. Et c'est la charte qui donne les prérogatives au président de la transition. Et la France manigance pour légitimer les putschistes. Maintenant, nous, si on regarde comment la France a fait, est-ce qu'on peut dire, s'il prête serment, qu'on le reconnaît comme président légitime, et puis Tchami prête serment, est-ce qu'il n'aura pas les mêmes droits que Tchami? Vous voyez comment Dieu est bon, c'est pourquoi je dis les voies du Seigneur sont insondables. On ne sait pas comment Dieu agit. Même si aujourd'hui il n'est pas au pouvoir, soyons honnêtes et reconnaissants. Il a été peut-être mauvais pour le peuple gabonais, mais il a fourni des informations très très importantes au général Tchani pour contrer toutes les attaques de la France contre le Niger. Donc même si on ne l'a jamais aimé, on peut au moins lui dire merci pour avoir donné ces informations au général Tchani.